Bonjour et bienvenue dans ce nouveau format d'Happy Podcast, plus court, plus condensé, plus rythmé, sous forme d'interviews enregistrées à la radio chez BXFM. J'y reçois chaque semaine des fêlés, des entrepreneurs au profil et au parcours atypiques, pour échanger sur leur capital identitaire, humanitaire et monétaire, le tout en une petite dizaine de minutes. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Virginie Julien. Bonjour Virginie. Bonjour, merci beaucoup à toi de me recevoir. Avec grand plaisir. Donc Virginie, vous êtes coach, conférencière, autrice et vous venez de publier Pandore a raison, ouvrons les boîtes. Vous avez un diplôme d'ingénieur de gestion et vous avez démarré comme consultante dans une boîte d'audit Deloitte dans laquelle vous avez gravi les échelons pour devenir senior manager. Mais vous devenez aussi maman et le cumul des rôles commence à vous peser et vous demandez l'aide d'un coach. Ce soutien se transforme en révélateur, vous prenez conscience de vos véritables besoins et vous devenez boulimique en développement personnel. Vous décidez alors de vous engager sur la voie du coaching et d'amorcer cette transformation par une expatriation en Malaisie où vous obtenez votre certification. Vous lancez Realise Coaching, vous développez et animez des communautés, puis vous devenez auteur et conférencière avec ce magnifique livre. Alors Virginie, votre vie n'a pas été un long fleuve tranquille. Vous portez des fêlures de burn-out, de reconversion professionnelle, d'expatriation, d'impatriation, on n'en parle pas souvent, qui vous ont amené à comprendre l'importance de votre capital vital. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous en prenez soin aujourd'hui ? Oui, c'est vrai que ce sont quelques fêlures, quelques chocs émotionnels, j'ai envie de dire, qui peuvent peser effectivement sur le capital humain. Alors aujourd'hui, moi j'ai vraiment besoin de prendre soin de mon corps pour prendre soin de mon capital identitaire. Je suis quelqu'un qui est très dans ma tête, je réfléchis beaucoup, je pense beaucoup, je lis beaucoup, j'écris. Et donc, pour prendre soin de moi, c'est vraiment par le corps, c'est-à-dire, j'ai besoin de beaucoup dormir, mais je vais aussi faire du yoga, aller faire des massages, prendre soin aussi de ce que je mange, faire des moments de pause, avoir mon cerveau qui se déconnecte pour vraiment prendre soin de ce capital et ne pas m'épuiser dans mon rôle de coach et d'entrepreneuse. Ouais, ça me fait penser à quelqu'un qui m'a dit un jour, et je trouve ça tout à fait juste, que lorsqu'on a, et quand on est fêlé, c'est tout à fait le cas, quand on a un cerveau qui fonctionne à plein régime, eh bien, au lieu d'essayer tout le temps de diminuer, on va dire, ce régime, autant essayer de développer le corps, en fait. Et de rééquilibrer parce qu'on n'en prend pas suffisamment soin très souvent. Ah, moi, c'est mon corps qui me le rappelle. J'ai pas vraiment le choix et je le remercie en fait de me rappeler ça. Je pense aussi que le fait d'avoir fait un burn-out, on a une obligation en fait d'avoir une hygiène de vie qui est différente. Chaque jour, en fait, je dois me poser la question, c'est quoi mon niveau d'énergie ? Comment je vais en prendre soin ? Qu'est-ce que je vais faire de ma journée ? Est-ce que ce qui est prévu est possible ou pas ? Et donc, c'est un rappel au quotidien. Et en fait, c'est une hygiène que tout le monde devrait avoir, mais on la développe quand on a un peu pris le mur. Quand on a évidemment un déclic. Nous avons parlé de votre capital identitaire. Je vous propose maintenant de mettre la lumière sur votre capital humanitaire. Vous avez donc écrit un livre, Pandore a raison, ouvrons les boîtes, qui déconstruit les injonctions. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples ? Quelles sont les thématiques abordées et quelles sont bien sûr vos recommandations ? Oui, alors Pandore a raison, ouvrons les boîtes. Alors j'ai été très curieuse comme Pandore et j'ai ouvert 10 boîtes. C'est ça que je fais dans le livre, suite en fait à plus de 1000 heures de coaching et de discussion avec des femmes. Donc c'est vraiment ça qui a nourri ce livre et mon expérience aussi professionnelle et privée. Et donc, on parle de quoi ? Les 5 petites boîtes, ce sont les injonctions, ce sont les 5 drivers de l'analyse transactionnelle que j'ai utilisés pour raconter beaucoup de choses. C'est comment, en fait, sortir du « sois parfaite, sois forte, dépêche-toi,
fait plaisir, fait des efforts, qu'on retrouve encore beaucoup, que je retrouve beaucoup chez les femmes que j'accompagne, qui sont vraiment dans un modus de « il faut, je dois, je n'ai pas le choix », c'est comme ça qu'on fait. Et au fur et à mesure, elles s'enferment dans des petites boîtes et elles perdent leur énergie vitale, en fait. Totalement. Et donc, en coaching, depuis des années, moi, je sors de ces « il faut » et de ces « je dois », et c'est ça que je déconstruis dans le livre. Mais je me suis rendu compte que on peut être très conscient des schémas qu'on a et de ces injonctions, essayer de mettre en place des choses pour en sortir et finalement être aussi contraint par les systèmes dans lesquels on évolue. Et donc ça, ce sont les 5 grandes boîtes. Il y en a d'autres. Il y a d'autres injonctions, des petites boîtes, il y en a d'autres et des grandes boîtes aussi, mais les 5 grandes boîtes que j'ai voulu explorer en fait, parce que c'est vraiment une exploration qui essaie d'expliquer pourquoi on en est là, quelles sont les peurs sous-jacentes à chaque fois et quels sont les outils qu'on peut utiliser pour en sortir. Les 5 grandes boîtes, c'est la boîte de la peur. Je pense qu'il y a beaucoup de peur à l'heure actuelle qui empêche d'avancer. C'est la relation à l'argent. C'est la relation au patriarcat, cette grande boîte qui est parfois invisible à nos yeux. Ce sont aussi les relations qui sont très codifiées, qu'elles soient amoureuses ou amicales. Et puis ensuite, j'ai ouvert une dernière boîte qui ouvre tout ce qui n'est pas logique, pas rationnel, qui ne peut pas s'expliquer, mais qui néanmoins peut nous aider dans notre développement personnel. Donc voilà ce que j'ai exploré dans Pandore a raison et que j'explore en fait en coaching et dans mes communautés de femmes en règle générale. Waouh, captivant. Oui, c'est très chouette. C'est très très chouette comme programme. Vivement la lecture, je l'ai devant moi. C'est un très très beau livre en plus avec une couleur magnifique qui a été auto-édité. Oui. Exactement, auto-édité. C'est un travail de longue haleine avec des efforts mais beaucoup de plaisir. Et j'étais bien accompagnée dans cette auto-publication par Mélanie Sessambat qui m'a accompagnée dans l'écriture, Anaïs Delaroche qui a fait les illustrations parce que je voulais que ce soit à la fois des thématiques profondes mais qu'on puisse en rire parce que c'est important, et puis la graphiste qui a fait un très beau travail et donc le livre est très beau effectivement. Et... J'en atteste. Voilà. Achetez-le. Alors on a parlé d'une grande boîte là, donc pouvez-vous nous dire quelles sont donc les injonctions qui bloquent la circulation de l'argent et quelles sont d'après vous les solutions pour libérer cette énergie indispensable à la santé durable de l'individu et bien sûr de la société. Oui, alors effectivement, l'argent, c'est pas rationnel, c'est très irrationnel et ça dit beaucoup de nous. Et je pense qu'il y a énormément de peur par rapport à ce moyen qui est pour beaucoup devenu une fin. En fait, soit certaines personnes l'accumulent parce que avoir va représenter qui ils sont, ce qu'il vaut. D'autres personnes vont penser, moi l'argent il est sale et donc vont le repousser et ne pas en vouloir. Dans les reconversions professionnelles, l'argent est toujours une discussion parce que les personnes vont avoir envie de s'aligner avec leur zone de brillance où elles sont compétentes et où elles ont du plaisir à faire leur activité, mais souvent l'argent va être un frein. Et ce frein est souvent très irrationnel. Il y a énormément de peurs qui vont... et si je gagne plus d'argent, est-ce que je vais ne plus avoir de maison, plus de quoi me nourrir, etc. Et ce que je propose toujours, c'est de rationaliser parce que face à la peur qui nous emmène très très loin dans notre cerveau avec toutes ces questions « et si jamais », c'est important de venir rationaliser et d'aller voir, mais dans les faits, qu'est-ce qu'il en est pour un peu descendre la pression. Mais bon, l'argent en soi, c'est vraiment un grand travail. Je rencontre des personnes qui sont dans le bien-être, qui sont entrepreneuses et qui ont vraiment du mal à se vendre, cette expression qui est un peu compliquée, qui du coup offre des tarifs très bas. Il y a des personnes aussi qui pensent parce que si elles ont trouvé leur passion, si elles n'ont pas d'effort à faire pour faire ce qui les fait vibrer, elles n'ont pas le droit en fait de demander de l'argent. Exactement. Position entre le plaisir en fait exactement. Et l'argent. Voilà, on a dissocié les deux et on pense qu'on peut pas avoir de plaisir et gagner de l'argent en même temps. C'est ça. Donc c'est vraiment toutes ces croyances. Premièrement,
s'en rendre compte, parce que je pense qu'on n'est pas... Première étape. La première étape, je veux dire. Moi, j'ai écrit un chapitre sur l'argent et je me rends compte qu'en fait, il y a encore plein de croyances à déconstruire. Donc, prendre conscience, c'est la première chose pour pouvoir finalement prendre action sur ces croyances et débloquer les choses. Merveilleux. Merci Virginie d'être venue inspirer les auditeurs avec votre vision et votre livre qui illustre parfaitement le concept du bonheur rentable, et on a rarement évoqué aussi profondément la partie monétaire, donc merci. On peut vous trouver sur LinkedIn, Virginie Julien avec 2 L, mais le plus simple c'est de visiter votre site realizecoaching.com. On peut y commander votre livre. Eh bien, au revoir Virginie, bravo, vous faites vraiment partie des fêlés qui laissent passer la lumière, qui mettent leur passion et leurs expériences au service de la conscience pour inspirer la société et l'inviter à se transformer avec légèreté. Et je vous dis à très vite. À très vite, merci beaucoup. Au revoir. Je suis Valérie Delande, créatrice et animatrice du concept de bonheur rentable, et je vous donne rendez-vous chaque semaine avec un nouveau fêlé. Vous pouvez également retrouver les chroniques du bonheur rentable en podcast sur le site de BXFM.